Voilà, nous voici en live. On a les personnes qui commencent à arriver. C'est cool. Comment tu te sens, Anthony, là, à quelques jours de la compétition? Plutôt très bien. Physiquement, mentalement, l'équipe se sent bien, donc tranquillement. On va aborder la dernière semaine avant les finales, donc c'est cool. Parfait. Ben, écoutez, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que chacun se présente un petit peu, que ce soit pour les personnes qui sont là ce soir ou les personnes qui vont écouter ça en replay. Donc, on va commencer par toi, Loris. Loris Pertuis, joueur des Jugs en défense et je fais du flag depuis une dizaine d'années, un peu moins 8 ans je crois. Très bien, Romain. Romain Amiel, j'ai repris le coaching du coup chez les Molos en défense avec Camille en attaque et je fais du flag depuis 2014. J'ai commencé chez les Sphinx et petite arrivée chez les Molos cette année. J'étais pas censé être coach, mais le départ de Saïd a fait que j'ai repris le truc. Je savais pas. C'est donc toi le coach de la défense des Molos 2025. Exactement. Tony, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Anthony Riquin, quarterback des Sphinx de Pau, et ça fait 16 ans que je Kevin. Ribeiro Kevin, j'ai repris la section de mon ancien club de formation des Fox de Chantilly avec Louisa et je suis quarterback des Fox du coup de Chantilly. Les Fox de Chantilly, que tu essaies de remettre sur le devant de la scène. C'est ça, que j'essaie de mettre sur le devant de la scène tout court. De mettre. Ouais. Et toi, Marie? Bonsoir à tous, moi c'est Marie, donc je joue aux Hurricanes depuis 10 ans maintenant. Je suis aussi membre de la commission flag et accessoirement manager de l'équipe de France de flag aussi masculine. Que des beaux rôles. Eh ben, bienvenue, messieurs, dames. Et on a peut-être du coup la guest star Scott Harrison, s'il veut bien se présenter pour la soirée. Ça, c'est le. Il n'y a que les stars qui peuvent se permettre ça. Euh, on va parler aujourd'hui de la finale du championnat de France mixte qui aura lieu ce week-end. Grosse finale qui aura lieu à Montpellier. Chez toi, Marie? Est-ce que les Exactement, terrains sont prêts? Tout est prêt pour accueillir les gens? tout est prêt et on annonce quand même une grosse chaleur, donc préparez-vous ceux qui n'ont pas l'habitude du soleil et de la chaleur, parce qu'on est sur du 32-35 degrés, grand soleil tout le week-end. On va essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des abris et que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Mais ça va être chaud. Très bien. Eh ben, on va tout de suite se lancer on va parler un peu de cette finale. Donc, je partage, vous voyez tous le visuel? La finale D1 avec les deux poules qui ont été sorties par la fédération cette semaine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de chaque équipe une par une. Et ensuite, on va essayer de donner quelques pronostics sur ces poules et ensuite sur les phases finales. Donc, on va commencer avec l'équipe numéro 1 de la poule 1, les Molos d'Anières. Si je fais un petit zoom sur l'équipe, euh, du coup, tu vois, j'avais pas mis le coordinateur défensif, mais on va pouvoir le mettre. Romain, est-ce que tu veux nous parler en quelques mots de ton équipe cette année là? Fort, déjà, premier mot. Il y a que des personnes qui ont du gros niveau. Il y a une bonne cohésion dans l'équipe et je vois pas vraiment de faille, je vois pas d'élément plus fort que l'autre. On a des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de l'IQ. L'année dernière, on avait une très grosse équipe. Cette année, je pense qu'elle est encore plus forte que l'année dernière. On a la Tu chance me rappelles, d'avoir des filles exceptionnelles. Bon, ça nous permet d'avoir un niveau en championnat de France qui est vraiment au-dessus de la plupart des équipes, je pense. tu me rappelles le résultat de l'année dernière, Romain? Ah, il est là le résultat, hein. Simplement. Donc l'année dernière, vous êtes champion et t'estimes que cette année, vous avez une équipe encore meilleure que l'année dernière. Ouais. Ok. Et alors, euh, toi, Loris, qui les a joués en poule toute la saison et qui les a pas rejoués en finale, qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Molos d'Anières? Euh, J'étais pas mal blessé donc je les ai pas trop joués moi cette année. Pour le moment je les ai pas trop joués. Non, c'est un nouveau groupe et c'est surtout qu'il faut regarder Cédric Dimitri. Je pense qu'il faudra suivre parce que c'est le nouveau QB qu'ils ont récupéré. Le connaissant un peu, c'est un bon QB. Après, à voir toujours, c'est la pression. Est-ce que il arrivera à l'endosser? Mais je pense qu'avec Camille qui l'entoure, je pense que ça devrait aller dans tous les cas.
Et puis ils ont Mathias aussi avec qui ils font des petites combinaisons ensemble. Donc toujours une équipe forte façon de Molas. Donc Dimitri qui venait des Cobras, qui joue au Cobras jusqu'à la Coupe de France cette année et qui vient prendre ce poste de quarterback et qui a été occupé par plusieurs personnes avant ça. Romain, ça se passe bien avec Dimitri, son arrivée dans le club? Ouais, Dimitri, il était assez timide au départ et on l'entendait pas trop. Maintenant, il fait vraiment partie du groupe. C'est un leader dans l'attaque. C'est un super joueur. Il apprend beaucoup avec Camille. Ils ont un bon duo. Et avec tous les joueurs d'attaque, je trouve que ça se passe super bien. Il arrive à distribuer à tout le monde. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre quand il est arrivé. Et je suis très satisfait. Kevin, qui les a joués pendant la finale de conférence. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe des Molos? Comme fidèle à leur habitude, hein, c'est une équipe très solide. Tu sens qu'il y a de l'expérience à tous les niveaux, que ce soit en attaque ou en défense, et que ça connaît le flag et que ça déroule leur jeu, quoi, tout simplement. Anthony, il y a pas mal de noms que tu connais ici. Euh, Quand tu Ouais. vois cette équipe-là, tu penses que ça peut être un une solide équipe qui peut aller chercher? Ouais, clairement, les Molos sont souvent les favoris sur les compétitions. Maintenant, en Coupe de France, ils étaient archi favoris aussi et ils ont chuté en demi-finale face à nous. Comme l'avait dit Camille, ils peuvent s'auto-saboter. J'ai regardé les finales de l'année dernière. J'ai pas été vraiment impressionné par le niveau. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que les équipes vont donner ce week-end et que le meilleur gagne. Marie, là, on voit qu'au niveau des filles, c'est quand même du très très lourd avec des filles qui ont fait l'équipe de France, qui ont été ou alors dans le grand groupe. On a Elisa, un peu la légende du flag en France, qui est toujours à son top niveau. Memouna, qui veut prouver qu'elle est elle aussi euh, toujours au meilleur niveau, malgré le fait qu'elle est plus dans les grands groupes. Euh, Clairement, est-ce que c'est un des groupes des filles les plus forts de France? Oui, je pense que clairement, au niveau expérience, les filles, voilà, les filles des Molos, elles font partie des plus expérimentées. Et c'est vrai que en mixte, et notamment sur le format D1, une bonne expérience des filles fait la différence, le détail qui fera la différence sur une autre équipe mixte qui ont des filles peut-être un peu plus jeunes. Mais là, on a clairement des sacrées joueuses et en tout cas, moi, j'espère rencontrer les Molos et j'ai hâte de prendre la revanche sur l'année dernière. Et ouais, on le rappelle que pour la division 1, on a 2 filles obligatoirement sur le terrain, donc d'autant plus l'importance d'avoir des filles très solides, parce que mine de rien, parfois les stratégies peuvent être un peu claires de jouer sur ces maillons-là. Et donc si on a des filles qui sont au niveau des meilleurs, c'est sûr que ça fait une grosse aide. Là, Loris, quand on voit les joueurs, donc on a quand même pas mal de joueurs qui sont dans l'équipe de France, le Grand Coupe France, soit homme ou femme. Toi, tu parlais de Dimitri. Est-ce qu'il y a un autre joueur que tu aimerais bien voir et que tu as hâte de voir jouer parce que tu sais qu'il va faire un gros tournoi? C'est Mathias, hein. Mathias, sans aucun doute, je pense. Il continue de monter en puissance sur les derniers tournois. Il a été MVP au Danemark en plus de ça. Donc, c'est clairement, je pense, un des meilleurs joueurs qu'ils ont et que il faudra surveiller dans tous les cas. Toi, Kevin, il y a un joueur là-dedans je dirais pas qui te fait peur, mais en tout cas vraiment à faire attention. Qui me fait peur, non? Faire attention, ils ont plusieurs joueurs à qui faire attention, hein, sinon ils seraient pas tous autant dans le groupe France, bien évidemment. Mais après, ça reste que des joueurs, donc ça reste battable et c'est ce qu'il faut faire, les battre de toute façon. Nous, on veut un nom. Tu veux un nom d'un joueur je veux dire une joueuse, qu'on en a parlé juste avant, Maimouna. Ça reste une joueuse très expérimentée qui sait lire. Et si tu fais pas attention, tu lances un peu au mauvais endroit ou un peu flottant, elle va te le faire payer directement. Tony, t'as un joueur là que tu remarques dans cette liste? Oui. Moi, j'ai toujours enfin, Romain, il est très dangereux. Il est très dangereux en défense et il va continuer à l'être. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir les tactiques qu'ils vont faire en défense. Mais Romain et puis il y a tellement de noms. C'est vrai que leur équipe est extrêmement bien fournie. Il y a presque trop de bons noms, en fait. Il y en a beaucoup qui vont devoir moins jouer. Mais oui, en défense, Romain, et en attaque, ouais, je sais même pas qui dire en attaque. Ça va être du lourd, ça va être du lourd, les menaces. Ok. Moi, je propose de peut-être regarder Axel ou Maël.
Parce que souvent, quand on a des autant gros noms en attaque, on a tendance à se focaliser sur les joueurs les plus connus. Et souvent, c'est peut-être les seconds couteaux qui vont faire la différence. Et pour le coup, Axel et Maël, c'est pas vraiment des seconds couteaux, c'est des joueurs qui seraient titulaires dans peut-être toutes les équipes en France. Donc je pense que si ça peut être un des marqueurs de la différence sur les Molosses en attaque. Si on est OK, on va passer aux Diables Rouges. Les Diables Rouges, Loris, que tu connais aussi pas mal, même si tu les as pas joués, tu les as beaucoup vus cette année On les et a joués l'année dernière. en finale. Qu'est-ce que tu Là, on peux les nous a joués dire en sur finale cette équipe-là? Conférence Nord. En Conférence Nord, on les a joués. Ils n'avaient pas un groupe aussi grand, par contre, quand on les a joués en Conférence Nord. À voir ce qu'ils auront aussi. Et pareil, je sais qu'il y a de l'ELF, il me semble, en même temps, sur le même week-end. Donc, non. Ah, ils sont en bye Ouais. week. Ouais. C'est en bye Ah, week. ouais. Mais après, à voir s'ils auront tout l'effectif aussi qui se déplacera. Mais oui, après, ça reste toujours très solide. De toute façon, Johan qui a l'expérience et qui encadre le groupe aussi là-dessus. Mais après, ils ont des athlètes. Il y a Hugo, de toute façon, dans tous les cas, qui est toujours là, avec qui ils combinent très, très facilement. Dylan, qu'on a un peu moins vu sur la finale Nord, en tout cas. Et puis pour avoir échangé avec lui, je sais pas s'il jouera ou pas. Et Winmael, pareil, qu'on n'a pas vu. Mais après, pareil, ils ont Imad et Rudy qui poussent aussi de toute façon pour travailler. Donc, c'est toujours une bonne équipe et avec des athlètes. Et ils ont toujours des jeux assez tricky parfois, sortis de nulle part. Faut juste respecter. Mais c'est battable. Moi, là, il y a un nom qui me surprend un peu. Dylan Cosson, qui du coup part au Diable Rouge être quarterback, alors que ça avait toujours été Johan. Toi, Romain, qui l'a côtoyé un peu au Molos, tu penses qu'il peut faire la différence pour eux? Il peut pouvoir les aider à aller chercher le titre? Ah, il peut apporter beaucoup, ouais, c'est sûr. Après, il est pas quarterback dans l'équipe. Il est plus receveur hybride. C'est toujours Johan le quarterback numéro un. Il peut rentrer bien sûr en QB, mais de ce que j'ai vu quand il jouait, il était souvent receveur et c'est un très bon joueur en receveur. En plus, il a un physique qui est quand même très dérangeant pour passer autour et aller toucher la balle. Et il est capable de lancer des bombes. Voilà, il est capable de lancer tout le terrain, quoi. Donc, en double QB, c'est toujours une grosse menace. En course, c'est quelqu'un qui court quand même très bien aussi. Donc, c'est quelqu'un il faut y faire attention quand il est sur le terrain. Et donc, toi, Anthony, quand tu vois justement, on voit des Hugo Tekeda, Mounmel Pétion qui sont des joueurs exceptionnels, hein, que dans le podcast avec Scott, il disait que pour lui, c'était le futur du flag en France. Là, on ne sait pas trop si avec le LF ils seront là. S'ils sont là, t'en penses quoi de cette équipe? Ils seront là, c'est sûr. Bah, déjà, je suis super content de voir Johan et Dylan chez les Diables Rouges. Et c'est deux QB humainement parlant que j'aime beaucoup et je les trouve vraiment très performants. Content de voir Dylan ouais, sur cette finale. Hugo, on voit qu'il performe en ELF. C'est peut-être le meilleur receveur des Mousquetaires en ce moment. Donc, que dire de lui? C'est un athlète extraordinaire qui peut quasiment tout jouer. Enfin, c'est même pas quasiment, il peut tout jouer. Wade Mael, c'est un athlète extraordinaire également, très 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 dangereux en défense et en attaque, il peut faire la diff. Après le reste de l'équipe, je les connais un peu moins, mais voilà, rien que ces noms-là, ça va être un calvaire. Moi, je m'attendais pas au mauvais parcours entre guillemets qu'ils ont fait en Coupe de France parce qu'ils nous ont posé énormément de problèmes sur le premier match. Mais, euh, mais voilà, je crois qu'ils sont champions de D2. Ils arrivent en D1 avec une équipe a priori très solide. Et voilà, avec Johan en coach et Sylvain également. Donc ça devrait être bien coaché en plus. Ça va être extrêmement dangereux, les Diables Rouges. Kevin, t'as eu l'occasion de les jouer un peu cette année, toi? Je n'ai pas joué, mais j'ai joué 2 ans avec eux, avec la quasi-totalité du groupe qu'il y a actuellement. Donc, je les connais assez bien aussi. Et ouais, c'est vrai que ça reste une équipe avec de gros athlètes. T'es encadré par Johan qui connaît le flag, ça fait longtemps qu'il joue. T'as Hugo qui a pas mal d'expérience et qui peut jouer partout et qui apporte ce côté athlétique à l'équipe. Donc, ça reste une équipe solide. Mais encore une fois, comme Loris l'a dit, ça reste battable. Marie, là, on voit qu'au niveau des filles, c'est quand même, c'est pareil, c'est très solide, hein. On a Juliette, Delphine, Zulika qui faisait aussi partie du groupe France à un moment donné. On a du bon niveau pour avoir toujours deux filles sur le terrain en tout temps. T'en penses quoi de cette équipe au niveau des filles? Moi, je pense qu'ils ont des filles qui sont bien en place. Bon, déjà, Delphine, ça fait plaisir de voir qu'elle est de retour. Ça fait un petit moment qu'elle est revenue, mais elle avait été blessée récemment et ça fait plaisir de la revoir sur les terrains.
Et je crois qu'il y a aussi des petites jeunes. Moi, j'avais joué en Coupe de France contre les Diables Rouges, justement. Alors, c'était peut-être pas cette année, mais l'année d'avant. Et les filles étaient très, très prometteuses. Et je pense que, voilà, à cet âge-là, ça peut vite progresser, surtout dans un collectif comme les Diables Rouges, qui est bien, bien coaché et bien encadré. Donc, je pense que ça, ouais, dans tous les cas, vu les noms, en tout cas, aussi côté masculin, ça va faire un bel adversaire pour tout le monde. Et je pense qu'ils vont poser de problème à pas mal de monde. Petite question quand même sur Thelma, parce que je crois qu'elle joue quarterback pour l'équipe féminine. Alors, Thelma, moi, le nom me parle. Et si je dis pas de bêtises, est-ce qu'elle serait pas en junior? Pas Bon, quel âge elle a, je t'avoue, petite Thelma, surprise. mais son nom me parle, et je me demande si elle est pas dans le collectif junior, mais je veux pas dire de bêtises de ce côté-là. Ça Mais marche. ouais, mais je En tout pense cas, qu'ils ont moi, même, sur même jeunesse. cette équipe-là, je pense que le gros point qu'il va falloir regarder, et je l'avais dit pareil sur la Coupe de France, c'est Johan Boiro. Pour gagner le championnat, il faut un grand quarterback. Johan, il est capable de gagner contre n'importe quelle équipe, mais on l'a vu qu'en finale de Coupe de France, il était capable aussi de jouer en dessous de son niveau et in fine, bah, de pas aller aussi loin qu'il voulait. Donc, je pense que c'est beaucoup aussi va dépendre de comment Johan va, parce qu'ils peuvent faire des doubles QB avec Dylan, avec Hugo, mais à la fin, ça dépendra aussi de comment joue ton quarterback principal. C'est pas pour rien que les derniers championnats, ça a toujours été des quarterbacks équipe de France qui les ont gagnés. Donc, est-ce que Johan, avec ses grands receveurs, il va pouvoir faire du haut niveau et pouvoir gagner les matchs? Ça va être pour moi le gros point d'intégration. Toi, Anthony, si tu avais un joueur qu'on n'a pas parlé ou qu'on a parlé, que vraiment faudra être resté attentif. T'as un nom pour nous? Maët, je pense qu'il peut faire la différence. Oui, ouais, ouais, bah, j'en suis certain. Et ouais, c'est un joueur extrêmement dangereux. Et ouais, Winmile. Toi, Romain, qui les connaît bien un peu tous, toi, t'as un nom qui sort du lot? Bah, on n'a pas vu Widmael jouer pendant le championnat. Je connais le joueur, mais sur les joueurs qu'on a joués, bah, c'est clairement soit Tegedam, soit Noah. Et si je devais venir en féminin, t'es Delphine. Et du coup, Et effectivement, il y est pas Noah, hein. ouais, Noah, il y a le match du Flash ce Ouais, week-end. match, ouais. Bah, du coup, ouais, Tegedam à faire attention. C'est leur plus grosse arme pour moi. Evin, toi qui les connais, qui y a déjà joué avec eux, est-ce qu'il y a un nom qu'on connaît pas qui peut sortir de l'eau ce week-end? Bah, les deux jeunes, on va dire, qui sont Imad et Rudy. Imad, c'est un jeune, je crois, il est dans le groupe U17 France, si je dis pas de bêtises. Et grosse attitude, gros receveur déjà à son jeune âge. J'ai vu aller chercher des balles sur des têtes de plusieurs joueurs. Et Rudy, pareil, qu'on entend un peu moins parler, mais qui a une présence en défense et qui fait le boulot qu'il faut faire. On les voit peut-être un peu moins, du coup, derrière ces gros noms, mais c'est des joueurs très intéressants et qui, pour moi, peuvent faire vraiment la différence sur un match. Marie, s'il y a une fille qu'il faut vraiment qu'on regarde, toi, ça serait qui du coup? Je pense Delphine, hein. Delphine, elle a assez prouvé son niveau et je pense elle va faire assez mal sur cette finale. Moi, je pense que Zulika, pour l'avoir vu jouer l'année dernière, c'était déjà vraiment plutôt très intéressant. Donc, je l'ai pas vu cette année, mais après un an de plus d'entraînement, ça peut commencer à devenir très, très sérieux, je pense. Très bien. On va passer sur l'équipe suivante, les Hurricanes de Montpellier, l'équipe de Marie. Quelques mots sur ton équipe, Marie? Nous, c'est une équipe enfin, on se connaît pas mal quand même depuis plusieurs années. C'est le même groupe qui joue ensemble depuis plusieurs années. On a quelques nouvelles têtes aussi qui sont arrivées récemment. On a notamment Marina qui nous a rejoint cette année, donc qui est avec nous depuis cette année. Brian aussi qui est arrivé voilà tout récemment aussi. Et on a quelques joueurs qui ont commencé le flag il y a quelques années assez novices et qui ont bien progressé. Et donc on est content de les compter parmi le collectif. Et puis on a toujours notre joker Odair Moreira qui est toujours sur les terrains après toutes ces années. Donc voilà, on espère. Voilà, on a perdu en finale l'an dernier. On va essayer de corriger ça cette année et avoir le petit truc en plus qui va faire que ça va passer cette année, quoi. Vous voyez aller jusqu'au bout cette année? Si on fait une finale, c'est pour aller au bout, hein. Donc on espère, voilà, on espère que on va le faire. Vu tous les adversaires, ça va être difficile, mais en tout cas, je sais que ça va être une finale qui va être assez difficile pour tout le monde et ça va se jouer sur des détails, quoi.
Romain, toi qui les as battus l'année dernière en finale, tu revois quasiment la même équipe. Elle te fait peur ou pas? Ah, là, il n'y a aucune équipe qui me fait peur, clairement. Maintenant, je dirais qu'ils ont, du côté féminin, une très grosse équipe. Ils se sont bien renforcés avec Marina en plus. Côté masculin, c'est un peu moins fort, je trouve, que les autres équipes. Mais c'est une belle équipe et bah, ils ont le coin qui peut, avec sa vitesse, faire très mal. Ils ont de l'expérience quand même en défense. Maintenant, est-ce que je les vois aller au bout? Je pense que cette année, le niveau va être plus élevé que l'année dernière. Quand je vois les équipes qu'il y a cette année comparé à l'année dernière, je pense que ça sera du plus beau spectacle. Et je pense que la route va être très dure pour eux. Et pour tout le monde, en fait, ça va être très compliqué. Moi, je vois le nom de Brian Billy qui m'a surpris. Un grand joueur de foot américain. Là, on le connaît pas forcément dans le flag. C'est un gros défenseur qui a joué au plus haut niveau en Europe. Je me demande comment ça va se traduire sur un terrain de flag. Toi, Anthony, qui les a joués de nombreuses fois dans le sud, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Montpellier qui se présente ce week-end? C'est une équipe très sérieuse qui a, je crois, été 2 fois vice-champion de France l'année dernière et il y a quelques années. Ils avaient perdu très peu face au Centaure. Euh, Ils sont dangereux également en masculin et voilà, ils ont pas des noms très clinquants, mais ils sont bien coachés. Euh, et voilà, ça peut être dangereux c'est vrai que sur une compétition comme ça, on les voit un peu moins, mais si quelqu'un les prend à la légère, bah, on peut vite se faire surprendre. Ils ont des filles de grande qualité. Donc ouais, ouais, nous on va les prendre très au sérieux comme toutes les équipes et ouais, attention aux Hurricanes parce que voilà, maintenant ils ont l'habitude quand même du championnat de France et voilà, ça peut peut-être être leur année avec Odair. Je leur souhaite pas parce que je suis là également, mais c'est vrai que mais voilà, c'est une équipe que j'apprécie et j'espère qu'ils vont faire une très belle compétition. Loris, toi aussi, tu les as rencontrés pas mal de fois ces dernières années en phase finale. Ouais. Euh, tu t'as peur, t'as peur de Stéphane Lecoing, de le voir face à toi? Non, en vrai, non, pas plus que ça. En vrai, c'est juste une équipe, ils ont un bon flag, ils ont leur manière de jouer, en fait. Et surtout, c'est un groupe soudé. Et en plus de ça, qui se fait confiance à 100%. Euh, et c'est ça, je pense, une des plus grandes forces qu'ils ont, c'est que dans tous les cas, ils ont 100% confiance en eux. Et donc, ça fait qu'ils avancent tout le temps ensemble. Et contrairement à d'autres équipes qu'on a pu voir, je pense pas que ça soit un groupe qui pète, à part si Odair le décide. Mais sinon, c'est un groupe qui restera soudé jusqu'à la fin dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les respecter jusqu'au bout. Kevin, toi qui joues quarterback, est-ce que tu vois Dida être capable d'avoir le niveau pour amener cette équipe au titre? Je vais être honnête avec toi, je connais pas assez les Hurricanes de Montpellier pour dire s'il a le niveau ou pas. En plus, ce serait un peu prétentieux de ma part, en tant que jeune quarterback, de dire s'il a le niveau ou pas pour emmener l'équipe au bout. Mais des noms que je connais, ça reste une équipe quand même assez solide. Et une, fi- une finale, ça se joue et on oublie tout ce qui s'est passé sur le reste de la saison. Donc, pour moi, n'importe qui dans le final peut atteindre le, l'objectif qui est de la gagner. Il suffit juste d'être là au bon moment. Tu peux faire ce que tu veux en phase régulière. Si en finale t'es là, bah, c'est toi qui gagne. Au niveau des filles, je vois donc Marina Martin qui tête à son meilleur niveau en ce moment. Cynthia qui, là je ne l'attends pas, elle est toujours aussi forte, elle marquera toujours des touchdowns. Et en défense pareil. Toi Marie, ça fait des années que tu joues. Mais les autres filles, on les connaît pas forcément. Est-ce que tu penses que bah, ces autres filles, elles sont capables de pouvoir prendre la relève parce qu'il faut toujours être deux sur le terrain et que un week-end c'est long? Bah, du coup, on a Anaïs, donc qui est là sur le roster, qui est en défense. Anaïs, elle a plusieurs années de foot derrière elle. Ça fait aussi quelques années qu'elle joue au flag. Donc, elle est bien en place en défense. Et puis, c'est vrai que Cynthia, c'est Cynthia. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur une des meilleures joueuses de flag en France encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est une grande athlète et elle est autant capable de jouer en défense qu'en attaque et d'être à son top, quoi. Et puis, Marina, qui est, je pense, je la côtoie depuis quelques mois maintenant au club et voilà, elle a vraiment, enfin, elle continue de progresser de jour en jour et du coup, ça fait quand même un sacré niveau féminin dans notre équipe et on est contente de pouvoir compter sur ces joueuses-là
Et oui, on a la relève, on est en train de la construire parce que derrière, on a tout un vivier de joueuses. Là, on est 4 parce qu'il faut faire des choix sur les rosters. Mais on a quelques joueuses derrière aussi au club qui sont présentes et qui font partie de l'équipe féminine pour la Coupe de France. Donc voilà, là, on a juste sélectionné 4 filles, mais faut pas oublier que tout au long de l'année, on travaille avec les autres. Romain, est-ce qu'il y a un nom là-dedans qui ressort un peu de cette liste pour toi? La nouvelle recrue Marina, hein, clairement, c'est une très grosse arme, je pense, pour eux. Ok. Loris, pour toi, ça serait qui? Je pense Marina, clairement. Et pour moi, c'est Cynthia. Cynthia, c'est très, très fort. C'est vraiment très, très fort. Et je pense que, comme l'a dit Marie, en France, c'est parmi une des meilleures joueuses qu'il y a. Anthony, ça serait qui pour toi? Moi, Stéphane Lecoing, ça va être, on va voir s'il va élever son niveau et s'il va être comme il a été là sur les dernières compètes que je l'ai vu faire et à voir. Voilà, je pense il va gêner beaucoup de monde comme d'habitude. Moi, c'est ce joueur, enfin, j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il peut scorer sur n'importe qui grâce à sa vitesse et à voir là s'il joue également en défense ou non. Et après, bon, les filles sont extrêmement fortes. Les trois que je connais sont capables d'être performantes. Donc, je dirais Stéphane et les filles. Ouais. Moi aussi, je dirais Stéphane, notamment parce que cette année, il joue pas mal aussi en défense en rush. Il a une vitesse qui est difficilement comparable avec la majorité des joueurs en France. Donc, au niveau du championnat mixte, il peut faire très très mal avec son rush, plus que peut-être au final ses capacités en receveur. Donc, à voir s'il sera utilisé là-dessus. Petite Après, surprise. Anthony, Mais tiens-toi ça va prêt. être- comment, Marie? Je dis Je me tiens prêt. tiens-toi prêt, Anthony. Ça va J'ai toujours aimé les rushs très rapides. Donc, Ça va fait. aucun. Merci. On va passer à l'équipe suivante, les Juggernauts de Paris. Loris, c'est ton équipe. Un petit Ouais. mot? Bah écoute, l'équipe qui va être championne cette année déjà, ça c'est sûr. Après, c'est un nouveau groupe. En vrai, c'est un nouveau groupe. On a quand même quelques cadres, je dirais, qui sont restés. Mais par rapport à l'année dernière, on a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux. En plus de ça, on a été quand même bien atteint par les blessures depuis le début. Donc ça veut dire qu'il manque des noms. On a fait beaucoup tourner sur les 4 journées où il nous manque beaucoup de joueurs, clairement. Après, on a un groupe qui grandit, certains qui sont en train d'apprendre aussi. Donc on n'a aucun doute que ça va le faire là-bas. On arrive confiant en tout cas. C'est sûr qu'en défense, il y avait toi, Antoine, qui vous êtes tous les deux cassé un doigt, vous n'avez pas joué la phase de poule. Vincent qui s'est blessé aussi. Vincent, qui a raté beaucoup de tournois aussi pour le foot américain. Là, je le vois sur la liste alors qu'il y a match du Flash ce week-end-là. Info, un top. Aucune idée. Surprise pour sa propre équipe. Il sera là le dimanche, Vincent. Les infos. Il Ah, sera je là sais le pas. dimanche. Il sera avec le flash le Vous samedi. irez chercher les infos vous-même. Moi, je les ai, les infos, mais débrouillez-vous tout seul. C'est pas moi qui vais vous les donner. Romain, toi, tu les as joués pas mal de fois cette saison sur la phase de poule. C'était pas forcément l'équipe que t'as vue sur cette phase de poule, justement, avec les différentes blessures ou les joueurs qui jouaient au foot, notamment Sirac ou Vincent. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe-là? Bah, en fait, c'est difficile de savoir parce que à chaque journée, tu avais l'impression de jouer une nouvelle équipe. Alors, clairement, ils étaient claqués au sol, mais c'était jamais les mêmes joueurs et je savais très bien que les meilleurs joueurs, donc c'est-à-dire Lloris, Brisset, Lemoine, ils étaient pas souvent là. Donc, leur niveau est difficile à connaître. Il y a même eu une journée où ils avaient pas leur QB. Donc, je sais pas trop quoi en penser de l'équipe. On verra. J'ai vu que lors de la finale Nord, ils ont fait une super journée. J'ai strictement rien vu de leur journée parce qu'on n'était pas dans leur poule. Mais, du coup, à voir. J'espère qu'ils seront à 100% pour la finale et de pouvoir les jouer vraiment à 100%, voir leur niveau. Toi, Kevin, il y a des Ils vont joueurs pas ici que prendre tu connais. Kevin, il y a des joueurs que tu connais personnellement ici, et il y a Ouais, aussi Trichard. certains contre qui tu as pas mal joué. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Juggernauts? Si tu regardes juste les individualités, pardon, il y a plusieurs grosses individualités, mine de rien. Bah, t'as Loris ici, t'as Antoine Brisset, Vincent Lemoine, donc Clément Schaeffer également, donc, et même Manu. Donc à voir maintenant ce que ça va donner tous ensemble, parce que si j'ai bien compris, ils n'ont pas souvent joué ensemble cette saison. Et après, ce qu'ils ont fait, vu ce qu'ils ont fait la finale Nord, c'est que, mine de rien, ils savent jouer ensemble. Donc
ça va être sûrement intéressant, ouais. Tony, un avis sur les Juggernauts? Ouais. Bah déjà, leur head coach, je crois que c'est Vincent Héguin. Euh, c'est très bon ami à moi, donc je lui fais un petit coucou déjà. Et c'est une équipe qui a fait troisième, je crois, l'année dernière en D1. Euh, mais bon, c'est vrai que Vincent, c'est leur meilleur élément pour moi en défense. S'il n'est pas là le samedi, va falloir que d'autres prennent le relais. Ils ont quand même une équipe, voilà, assez étoffée. Sirac, tu l'as mis en vert, parce que c'est vrai que c'est un très bel athlète. Receveur, il va gêner quand même des défenses, c'est une certitude. Et il y a de l'expérience à voir. Après, voilà, si dans les moments compliqués, ils arrivent à faire les jeux. J'espère pour eux aussi, malgré tout contre nous, je pense que voilà, ça va être un beau match et voilà, à voir. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, quel style de jeu ils vont avoir, j'en ai aucune idée. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ça samedi vers 16h, je crois qu'on le joue. Marie, on regarde les filles. Déjà, surprise, il n'y a pas Lorraine Meust dans la liste, Oui. alors qu'elle est aux Juggernauts. Petite surprise. Mais ça reste, n'empêche, des filles de grande qualité. Emeline Dodard, Bérangère Leclerc qui faisait partie du Grand Groupe France, Marine qui en a fait partie aussi sur plusieurs stages, Anaïs qui, je pense, est totalement sous-cotée chez les filles. Euh, Quand tu vois cette liste-là des filles, toi, t'en penses quoi? Je les ai jouées en Coupe de France, donc le ils ont un gros vivier de filles déjà au niveau du nombre de licenciés. Donc je pense que c'est assez qualitatif et en Coupe de France, elles nous ont bien mis en difficulté, même si on a gagné, c'était pas de beaucoup. Et donc je sais que les filles, elles sont solides et les Jugs ont vraiment une belle équipe avec de bonnes filles. Donc je pense que ça peut faire un beau collectif avec les gars. Kevin, là, est-ce qu'il y a un nom pour toi qu'il faudra vraiment faire attention sur le week-end? Parmi tous les noms surlignés, moi, il y en a un qui est pas surligné et pourtant peut-être un peu moins flashy, mais qui fait toujours le boulot. C'est Manu, hein, Manuel Euzé. Il va toujours aller chercher ses ballons, aller faire ses réceptions quand il faut. Il va pas flancher et donc derrière ces gros noms, justement, il faudra pas le sous-estimer parce que sinon, il pourra très vite punir. Anthony, t'es du même avis ou toi, t'as un autre nom qu'il faudra regarder? Sirac, moi Sirac, faut faire attention. C'est dans un bon jour, il peut être très dangereux. Et après, bon, bah, leur père là en défense de Marc Boulin, là, les Loris, Antoine, tout ça, voilà. Il faut faire attention à ces gars-là. Ils ont 10, 15 ans de flag et ils sont malins. Donc, ouais, faire attention à eux. Après, Ouais. on les connaît, hein. Bah ouais, tu m'étonnes, tu les as bien vus l'année dernière. Un petit frère. J'ai pas vu sur le podium, sur la première place par contre. Ni cette C'est année, une ni autre l'année équipe. dernière, hein. Ah ouais, C'est ok. vrai. Mais moi, je t'ai pas vu dans le carré final. Dans le carré final? On parle Ah non, du la Capital Ball. Capital Ball, s'il l'a fait. Ah non, t'as éliminé à la fin. On a fini troisième. Après, ouais, tu parles à un champion du monde, champion d'Europe, si tu veux, hein, pas de souci, hein. Vous réglerez vos problèmes entre vous. Ok. Romain, toi, il y a un nom pour toi qu'il faudra faire attention ce week-end dans cette liste? Ah, je dirais Lloris, parce que j'ai souvent entendu des gens dénigrer Lloris, dire ouais et tout, et j'ai toujours dit, c'est un joueur qui a une expérience de fou, qui a de l'intelligence de jeu. Alors certes, il y a eu des fois où physiquement, il était moins in shape que d'autres, mais il arrive toujours à compenser avec son IQ, avec son placement. Et je pense que les QB doivent faire attention. Loris, toi, est-ce qu'il y a un nom là dans cette liste-là qui, pour toi, il va stand out ce week-end et il faudra faire attention dans ton équipe? Il va dire Non. Non, non, non. Mais je parlerai plus de collectif pour nous. C'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup. Après, j'ai confiance en des Kyrian, Moïse et Chris qui ont rejoint. Enfin, Moïse était avec nous l'année dernière, mais il était un peu plus derrière en rôle de backup. Mais là, cette année, il joue. Et Kyrian, Moïse, Chris, ils peuvent apporter. Ils ont chacun des forces et ils vont apporter différemment sur le terrain, justement via les rotations. Et on a Lucie qu'on n'a pas mentionné côté fille, qui est jeune encore, qui est en train d'apprendre, mais si on l'encadre bien et qu'elle est dans son match, elle est pertinente et elle peut être très intéressante aussi. Pour ma part, je dirais en attaque, faudra regarder Anaïs, qui est capable de très bien jouer. Et quand on joue avec deux filles sur le terrain, c'est important d'avoir des filles sur qui compter.
Et souvent, quand on a Sirac, Manuel sur les côtés, on va peut-être pas forcément faire attention à la fille qui est alignée. Et je pense qu'elle peut faire la différence là-dessus. Et en défense, mon cher ami Antoine Brisset, qui revient de 10 kilos en moins, qui est bien plus rapide sur le terrain, qui a toujours ses 15 années de flag derrière lui et qui est capable en ce moment de potentiellement rejouer au plus haut niveau. C'est un Faudra le voir. ATH. Et- C'est un ATH. ATH. C'est un ATH? Ah ouais, Faut un, ok. faut un ATH, Brice. Ouais, j'espère que Ok, Jordan y regarde. on a hâte de voir ça, hein, alors. Hein. Bon, on switch, on passe aux Fox de Chantilly. Ton équipe, Kevin, du coup, tu essayes de mettre sur la carte du flag en France. Tu peux nous en parler 30 secondes? Bah, c'est un groupe très jeune, mais qui est très intéressant, qui progresse très vite, qui ont faim, et ça, c'est important. Par contre, c'est ni Riquin ni Adrien, nos coachs. Ça à le dire quand même. C'est parce que c'est grand, c'est tes frères. Non, mais on les aide, tu vois, ils sont super cool, Ouais. les Fox de Chantilly, on leur donne un coup de main. Donc voilà, non, c'est un groupe jeune, mais qui se laisse pas déborder ni par les noms ni par la pression, qui est là pour en découdre. Et vraiment, c'est un groupe très intéressant et j'ai hâte de montrer ce qu'ils savent faire pendant la finale. Toi, Loris, tu les as joués un peu, ces Fox, tu les connais ou pas? Je les ai pas du tout joués cette année. Ils ont joué sur le terrain d'à côté. Donc, on n'a pas d'informations euh, sur eux vraiment. J'ai juste vu les scores passer et les stories à gauche à droite, mais j'ai pas vraiment d'informations à part quelques joueurs que je vois, mais que je connais aussi. Mais c'est tout. Donc c'est pour ça on reste prudent quand même sur les Fox, puis sur Kevin quand même. Donc, ils arrivent un peu undercover. Toi, Romain, tu les as joués. Qu'est-ce que ça a Ouais. donné sur la... Bah, c'était le match le plus difficile, le premier match. Et bah, je t'avoue que je connaissais pas vraiment leurs joueurs. Leur côté féminin, on connaît. Ils ont recruté en plus une petite Suisse pour la finale Nord. Et une belle équipe tenue fermement par Louisa. Et c'est prometteur. Je pense que c'est prometteur. C'est peut-être pas encore au niveau, à mon avis, pour cette année, mais ça se développe bien. On verra ce week-end, t'inquiète pas. Je trouve qu'en QB, il se débrouille très bien. Ça, c'est quand même un poste assez difficile. Alors bon, contre nous, il a pas eu le meilleur rusher du monde, hein, puisque c'est moi qui rushais. Il a réussi à me mettre plusieurs moves assez facilement. Mais il fait les bons choix et il lance des belles balles. Ok. Anthony, toi, quelques mots? Tu connais un peu cette équipe ou ça va être la découverte totale là, sur le week-end? Ouais, exactement, c'est ce que tu vas dire. Mis à part Louisa, que je connais très bien, et Kevin, que je connais un petit peu, je connais pas trop cette équipe. Néanmoins, je vois, ils sont 11, je crois, là. Je crois que j'ai compté 11. Et ils peuvent, voilà, c'est une équipe, voilà, on les attend pas forcément, tu vois, faire un podium ou quoi, mais eux, ils arrivent avec de l'insouciance, c'est sûr. Et je trouve que c'est des équipes qui peuvent être très dangereuses. Ils me rappellent un peu, bah, nous, à l'époque, en 2012, 2013, 2014, quand on nous attendait pas, on savait pas vraiment qui on était. Et on a surpris tout le monde, donc on va les prendre très au sérieux. Bon, et Louisa, on connaît un double plateau. Louisa, ça va être très, très dangereux. Et, euh, et voilà, après, le reste de l'équipe, je les connais pas. Mais voilà, j'ai vu les scores également et on va les prendre très très au sérieux et on va essayer de faire un très gros match face à eux. Marie? Euh, Toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette équipe-là? Tu les connais un peu, les filles? Pas du tout, bah, à part Louisa, effectivement, non, je ne connais pas du tout. Mais par contre, oui, on sait de quoi est capable Louisa sur un terrain. Donc, déjà, ça, on sait que ça va être une de leurs forces. Et comme dit Anto, c'est vrai que c'est une jeune équipe, mais je pense qu'ils vont avoir double motivation de montrer qu'ils sont bien à leur place. Et je pense que ça va être des matchs intéressants contre eux. Romain, toi qui as joué contre eux, est-ce qu'il y a un joueur que tu as un peu remarqué et que tu te dis qu'il faudra faire attention sur cette finale? Un joueur ou une joueuse? Un joueur ou une joueuse? La joueuse, c'est Louisa, hein. Clairement, c'est elle qu'il faut faire attention. Elle nous a mis une inter. Voilà, elle est capable de faire des big plays, que ce soit en attaque et en défense. Et toi, Kevin, qui connais bien ton équipe, c'est qui un peu la personne qu'il faudra faire attention sur ce week-end? Et tout le monde, si vous estimez un joueur, on va vous le faire payer, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, Ils après, sont tous capables de faire des big plays. Ouais, j'ai pas besoin d'être âme, je suis confiant dans mon équipe.
Bon, ils savent tous jouer leur jeu. Et si vous dormez sur un des joueurs, ils ont assez d'ego pour vous le faire payer. Ok, moi, je vous ai vu jouer au King Ball. C'était, je pense, sensiblement la même équipe. Euh, je mettrais un petit regard sur Kylian, qui jouait à double plateau et que j'ai trouvé très intéressant, notamment en attaque. Il avait des vrais moves, des vraies mains. Ça avait l'air d'être un athlète, pas du tout connu du flag en France, mais en tout cas, il a fait un chou, un super tournoi. Donc, à voir comment ça se traduit là au King Ball. Vous avez bien joué, vous n'êtes pas allé aussi loin peut-être que vous l'espériez, mais là contre les meilleures équipes de France en mixte, à voir ce que ça va se traduire. Euh, c'est peut-être la surprise du week-end. On va passer au Sphinx. Monsieur Anthony Riquin, vous arrivez avec 15 joueurs. Je pense qu'on n'a jamais vu ça chez les Sphinx. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe? On est 15? 1, 2, 3, 4, 5, C'est 6, bien, 7, coach. 8, 9, 10, C'est 11, bien, 12, 13, on est à combien? pardon, je croyais qu'on était 14, j'ai mal compté. Connaissons. Euh, ouais, bah écoute, oui, l'équipe, on la connaît pas mal quand même, même si on a pas mal de nouveaux noms et surtout côté féminin. Mais, euh, mais voilà, nous, on va continuer à faire ce qu'on sait faire depuis toutes ces années. La dernière fois qu'on a participé au mixte, c'était en 2018. Donc on avait été champion. Voilà, on continue à s'entraîner dur. Tout le monde est là aux entraînements. On s'entraîne bien. On a hâte de jouer et de voir voilà ce qu'est le plus haut niveau en mixte en France. On est plutôt très content d'être là et pour l'instant, voilà, c'est vrai on n'a pas connu énormément d'adversité, mais nul doute qu'on va en avoir ce week-end. Romain, toi, tu les connais bien, tu as joué beaucoup d'années avec les Sphinx de Pau. Il y a des joueurs que tu connais, il y en a d'autres que tu connais peut-être un peu moins, qui sont arrivés depuis que tu es parti. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là, là, de celle qui se présente ce week-end? Bah ouais, j'ai joué avec eux pendant plusieurs années, mais je t'avoue que la moitié de l'équipe, je la connais pas là en fait. C'est rigolo parce que je suis parti, je connaissais tout le monde, et là il y a eu énormément de recrues, énormément de nouveaux, donc je sais pas du tout ce que valent les nouveaux. Alors j'ai quand même des retours parce qu'on parle avec Adri, on parle avec Riquin, mais c'est une équipe que je connais et que je connais pas, et j'ai hâte de voir comment ils vont faire les rotations parce que bah, tu vois, rien que défensivement, là, il y a des noms, voilà, Darmanin, Théo Ruiz, Kevin Mouton, Valentin Claude. C'est des mecs, je sais, qui jouent en défense. Et t'as droit à deux mecs sur le terrain en défense, hein, enfin deux DB. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à faire les rotations pour bah, que tout le monde joue, ou voir si ça sera à la old school Sphinx où les meilleurs jouent et le reste c'est sur la touche et vous êtes juste là pour encourager. Toi, Loris, tu les connais bien, cette équipe, ou pareil, tu as beaucoup de noms que tu connais pas et c'est un peu l'inconnu? Ouais, comme une grosse partie que je connais pas. Mais après, il y a une partie, après, il y a les cadres, on va dire, que je connais à force. Donc, hâte de les jouer. Dans tous les cas, on verra ça très rapidement avec Anthony, comment ça se finit. Un Kevin, toi, tabac. elle t'évoque quelque chose, cette équipe des Sphinx qui est en Coupe de France masculine, a quand même le meilleur palmarès de l'histoire, mais qui a jamais trop ces dernières années en mixte s'est présenté en finale. Je sais pas. Bah, c'est pour ça. Déjà. Ouais, après, ça reste quand même plusieurs joueurs d'expérience. Il y a, comme Laurie, je connais surtout les cadres, on va dire, de cette équipe-là pour les avoir vus jouer. Et ça reste une équipe qui a l'habitude des finales, hein, sinon ils n'auraient pas autant de trophées, donc à prendre au sérieux également. Marie, toi, tu les connais bien parce que, bah, en étant à Montpellier, tu les joues toute l'année depuis que tu t'as commencé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Pas Sphinx? tant. En fait, pas tant. On s'est pas tant Pas tant que affronté ça. en mixte au tout début quand on a commencé. Allez, la belle époque. Mais même là sur la finale conf, on n'était pas dans la même poule, donc on n'a même pas pu s'affronter. Donc j'ai hâte de les jouer déjà ce week-end. Et au niveau des filles, c'est vrai que voilà, c'est que des nouvelles recrues, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, je pense que ça manquera peut-être un peu d'expérience face à des équipes qui ont des joueuses qui sont cadres et qui ont des années de flag derrière elles, mais je pense qu'elles sont à la bonne école et qu'elles ont bien été formées. Et le peu que j'ai pu voir sur les terrains à Grenoble en finale conf, ça avait l'air d'être pas trop mal non plus. Donc, à voir ce que ça donne parce que voilà, ça va être un sacré challenge et on sait ce que peut faire Anto sur un terrain. Donc, est-ce que ça suffira? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense que ça va être un beau match.
Kevin, toi, est-ce qu'il y a un nom dans cette liste-là que tu as envie de voir ce week-end ou pas? Je dirais Darmanin, Adrien, hein, forcément intéressant. Et puis même en tant que QB, c'est challengeant d'essayer d'aller marquer contre un défenseur comme ça. Donc forcément, oui, pressé de jouer contre lui. Romain, toi, tu as joué du coup des années avec eux. Est-ce que tu as quelqu'un dans la liste qu'on n'a pas trop flagué qui voudra faire attention? Ouais, Jules Fornage. Il m'a dit ce matin avoir rêvé qu'il me lançait un flag en pleine tête quand même. Non, plus sérieusement, Kevin. Clairement, Kevin, c'est une arme. C'est vraiment un joueur exceptionnel et il a une réactivité, une détente. Il faut y faire attention. J'ai déjà prévenu mon QB, attention à ce joueur. Fais attention, même s'il a un yard de retard, il est capable de revenir et d'intercepter. Donc, faut faire vraiment attention avec lui. Loris, toi, il y a un des joueurs qu'il faudra faire attention dans cette liste? Kevin, je dirais que c'est le joueur le plus dangereux. Et Anthony, toi qui les connais tous bien, qui arrive vraiment dans la forme de sa vie et qui peut vraiment prouver ce week-end? En vrai, je vais dire un truc, c'est que il y a des joueurs, ils ont commencé voilà, cette année ou l'année dernière seulement, et en fait, en s'entraînant avec nous, en jouant avec nous, pour moi, ils sont déjà à un très très haut niveau. On le connaît tous, Adrien. Adrien, s'il est en forme, il risque de brûler tout le monde, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, on verra bien. Et puis voilà, il y a Mathieu, John qui est toujours très en forme, une attaque très performante, et la défense, je laisse, euh, je laisse les QB à voir ce qui va se passer face à nous, quoi. Mais j'ai hâte de voir ça sur le bord de la touche. S'il est en forme. Comment? Pourquoi le si, quand tu dis s'il est en forme? Il est en Parce qu'en forme? gros, non, si, il est très très en forme en ce moment. Tu dois voir les stories. Si, en gros, je crois qu'il est jamais passé à côté d'une compétition. Pourquoi ça arriverait? Maintenant, on sait jamais. C'est pour ça que je mets assis. Moi, j'ai peur de. Toi, tu dis que tu as peur d'aucune équipe, et il y en a qui disent qu'ils ont peur d'aucune équipe. Moi, j'ai peur de toutes les équipes. Et du coup, on aborde ça différemment. C'est pour ça que je mets des si, que je parle au conditionnel. Mais après, voilà, quand le match commencera, on sait ce qui va se passer. On sait que voilà, ça va être. Moi, je dis de regarder Mathieu Der, Mike Jones. Il a annoncé sa retraite internationale, mais cependant, ça reste quelqu'un qui s'entraîne toute la semaine. S'il est au niveau qu'il est ces dernières années, ça reste un super receveur qui marquera tous les matchs. L'entente avec Anthony, ils jouent depuis des années ensemble, donc ils se connaissent très très bien. Et voilà, une équipe avec plein d'inconnus, beaucoup de filles qui ont commencé le flag récemment. Cependant, quand on a Monsieur Anthony Riquin en QB, on sait l'importance du QB en flag. Si ça arrive à marquer à tous les drives, comme Anthony l'avait fait avec Marseille il y a quelques années, euh, on n'est pas obligé d'avoir des bons joueurs à tous les postes, donc ça peut gagner. Donc ça va être intéressant de voir justement comment les Sphinx vont pouvoir appréhender un peu les très grosses équipes qui sont complètes partout, notamment comme les Molos ou les Hurricanes. On va passer à l'équipe suivante, les Cobras de Mont-Saint-Barreul. Alors là, euh, il y a quand même quelque chose qui va vous choquer. Il y a beaucoup de joueurs qui sont absents ce week-end. Caïs à midi qui ne sera pas là. Corentin Zerwal qui ne sera pas là. Quentin qui ne sera pas là non plus. Donc on a des cadres de leur équipe qui ne sont pas présents ce week-end pour raisons personnelles ou professionnelles. Donc on se retrouve avec une équipe à voilà, ça fait quoi? 8 joueurs. 8 joueurs donc 4 filles. Donc voilà, 4 mecs pour tout un week-end avec 3 positions à chaque fois. Est-ce que ça va le faire? Ça n'empêche qu'ils ont des super joueurs, hein, on les connaît. Corentin Vasconcelos qui est toujours en équipe de France, Jérémy Pau qui l'a été et qui est toujours un super joueur, Clément Jacob qui pareil un très bon défenseur. Ils ont des bons joueurs et des bonnes choses à toutes les positions. Mais est-ce que 8 joueurs ça va suffire? Qu'est-ce que t'en penses toi, Loris? Je pense que c'est une bonne chose déjà qu'ils aient pas Corentin Zerwal avec eux. Faut le gérer quand même le petit pote. Donc je pense que là, au moins ils seront bien concentrés et surtout ils seront gérés par Vasco, Corentin Vasconcelos, et du coup il va pouvoir avoir son cadre, son petit groupe avec lui. Et puis après ils ont de l'expérience quand même. Hein. Il y a Jérémy qui est venu les aider, qu'on a joué et qui est toujours bien là. On n'a aucun doute qu'on les a joués contre à la finale Nord. Et puis après, c'est un groupe, ils jouent, ça fait des années qu'ils jouent ensemble aussi, donc ils se connaissent bien. Pour moi, c'est un peu le groupe, c'est un peu une petite famille aussi entre eux, donc
Je sais que ça va dérouler. Pareil, ils ont leur style de jeu à eux. Et après, il faudra juste faire attention. Parce qu'à chaque fois, on dit toujours la même chose des Cobras. C'est toujours une équipe, on se dit oui, bon, ça va, ils ont pas des gros noms comme d'autres équipes. Mais à chaque fois, ça fait des résultats, ça avance tranquillement. Et c'est toujours une équipe, en tout cas, où le match, il est relou. Il est relou, c'est jamais gagné d'avance. Et il n'est pas gagné d'avance pour eux non plus, parce qu'on se rappelle que on fait souvent des petites remontadas contre les Cobras. Et qui finissent par rester gratuits. Romain, toi, c'est quoi ton avis sur les Cobras que tu vois là sur cette liste présentée pour la finale? Bah, assez étonné. Je m'attendais à voir les gros noms que tu as cités. Au final, ils sont pas là. Je pensais que, alors offensivement, je les ai pas vus jouer moi. Offensivement, du coup, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais défensivement, je savais que s'il y avait eu les gros noms de Tony, ça aurait été une équipe qui aurait été très embêtante pour les QB. Parce que, pareil, Corentin, c'est hyper dur de dire son prénom comme ça, je l'ai jamais dit. Donc, je vais dire Zerwall, Vasco. Vasco, non, Vasco, Vasco. Vasconcelos. Vasconcelos. C'est quelqu'un qui a un gros IQ en flag et il sait bien gérer, je pense, son équipe. Il aurait été très embêtant avec ces joueurs-là. Je sais pas ce que ça va donner avec un si petit groupe. Ça risque d'être dur pour eux, je pense. Kevin, là, tu les connais un peu. Fox, c'est pas trop loin de Mont-Saint-Barreul. Euh, On les a joués toute la saison. et alors, qu'est-ce que tu peux nous Donc, dire je sur les cette connais. équipe-là? Bah, c'est une équipe, comme l'a dit Laurie, c'est une équipe qui a son jeu, qui connaît son karaté, hein, donc toujours très chiante, toujours, faut pas s'endormir dessus. Après là, c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de noms, bon, deux, trois titulaires en défense et pareil le QB titulaire en attaque, mine de rien. Même si Jérémy est très bon, il va faire le boulot. Hein, il est arrivé que pour la finale Nord, si je dis pas de bêtises. Donc à voir si il va retrouver tous ses automatismes avec son attaque. Le gros point, on va dire, le gros point noir pour eux, on va dire, c'est 8 joueurs. Faut tenir un week-end entier. Ça peut, ça peut être dur sur la fin de championnat. Effectivement, on a Haroun Fakhreddine et aussi Louisa Badawi qui seront pas là C'est parce ça, qu'ils partent à la CAN. c'est ça Euh, exactement. Là, je vois quand même Marie, on a Clémentine Bochu qui revient des États-Unis et du Mexique. On a Célestine, notamment qui était une joueuse équipe de France qui revient vraiment au flag et qui apparemment, c'est assez intéressant. Charlotte Lessienne, pareil, qui est en équipe de France et qui joue cette année. Tu penses quoi des filles qui sont présentes dans cette équipe-là? Moi, je pense que c'est des bonnes filles et en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que Clémentine, bon, elle a toujours fait mal, hein, mais depuis son retour, apparemment, c'est un step au-dessus, quoi. Et elle peut faire la différence. Et après, bon, moi, j'avais joué avec Charlotte aussi et on les a joués en Coupe de France, les Cobras. Et c'est vrai que voilà, c'est une très belle équipe au niveau féminin. Mais je pense qu'effectivement, Clémentine, elle va faire mal. Mais comme a dit Kevin, 8 sur un week-end comme ça, franchement, chapeau pour qu'ils arrivent à tenir parce que ça va être très très difficile physiquement et en plus avec la chaleur annoncée. J'espère pour eux que voilà qu'ils vont rester soudés et puis qu'ils vont aller au bout et donner le meilleur pour sortir un résultat malgré tout. Anthony, un petit mot de la fin sur les Cobras? Ouais, bah, un peu comme tout le monde, un 8, ça va être très compliqué. En plus, c'est pas, enfin, j'en connais pas mal dans la liste, ils sont pas tout jeunes non plus. Ça me fait plaisir de voir Célestine Nota-Baer, hein, je crois que t'as mis, tu t'es gouré dans le nom de famille. J'avais fait des stages équipe de France avec elle en 2010 et 2012 de flag. C'était une super joueuse. C'est vrai que ça fait maintenant longtemps qu'on l'a plus vue, mais voilà, 8, ça va être hyper compliqué et j'espère voilà que bah ils vont tenir le coup, mais ça risque quand même d'être dur pour eux et très déçu quand même de pas voir l'équipe avec son haut potentiel, quoi. C'est toujours dommage, mais Bien, on passe sur la dernière équipe, les Centaures de Grenoble, qui est menée par Damien Sabatino, toujours, et est englobé de un peu cadre de l'équipe de France. Euh, Anthony, tu as eu l'occasion de les voir sur la finale de conférence Sud ou pas? oui, ouais, enfin on n'était pas dans la même poule, mais ouais, j'ai regardé leur match, ouais. Qu'est-ce Bon, pas que... surpris, hein. Les Ouais, Centaures, c'est hyper solide. En 2023, bah, on se joue à Boustard face à Centaures. C'était un match incroyable. Je pense qu'ils sont peut-être même meilleurs cette année. Donc ça va être très très compliqué de les jouer si on est amené à les jouer. Et voilà, mais super content. C'est une super équipe. Il y a pas mal de joueurs qu'on connaît bien, les joueuses aussi. Et ouais, c'est une très très belle équipe. Quand on parlait voilà, des Molosses avec un effectif étoffé et solide, on peut parler des Centaures également par rapport à ça. Ouais.
Romain, il y a plusieurs de ces joueurs là que tu côtoies avec l'équipe de France sur les différents stages depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette équipe des Centaures qui va se présenter ce week-end? Une équipe solide, hein, comme l'a dit Riquin. C'est une équipe avec de l'expérience, avec des joueurs qui sont comme Tanguy, voilà, les meilleurs parmi l'Europe. Une équipe qui fait voilà a du gros niveau. Maintenant, hâte de jouer contre eux, hâte de jouer contre Damien. Je lui rappellerai qu'il m'a envoyé un petit pic dans les mains et qu'il a failli m'en envoyer un deuxième que j'ai loupé. C'est toujours bien de jouer contre Damien, j'aime bien. On a une bonne entente sur le terrain et on peut rigoler, on peut se vanner. C'est pas quelqu'un qui va mal prendre les choses. Au contraire, il aime bien ça, le petit trash talk. Donc, ça va être intéressant. Hâte de voir Tanguy, hâte de pouvoir voir ce qu'il va faire en mixte. L'année dernière, ils n'avaient pas performé malheureusement. Je pense que cette année, ça risque d'être un peu plus haut level. Ouais, mais l'année dernière, c'est parce que Damien il était au Salamandre. C'est vrai. Il a fait une année au Havre et ça change beaucoup. Bon. C'est vrai, j'avais Laurie, oublié ce petit détail. là, toi, Loris, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là et est-ce que tu penses qu'il y a un nom vraiment à sortir de cette liste-là? Le nom à sortir, c'est Tanguy, hein. Certes, il y a Damien dans tous les cas, mais ça, on le connaît à force. Mais Tanguy, qui est vraiment, de toute façon, qui est le meilleur centre d'Europe, ça, il n'y a pas à dire. Tanguy, il est trop fort. Et puis, c'est un ATH, clairement. Donc, je pense que c'est celui qu'il faut surveiller. Lucien, je l'ai vu sur les vidéos, pas mal performer aussi. Donc, dans tout le cas, c'est un receveur qu'il faudra respecter sur le terrain aussi. Donc, ouais. Mais une bonne équipe. Kevin, toi, t'as des infos sur cette équipe-là ou t'as pas trop eu l'occasion de les rencontrer dans ta carrière? À part Tanguy et Damien avec qui j'ai joué plusieurs fois, j'ai pas eu trop l'occasion de rencontrer les Centaures, mais déjà, Damien et Tanguy, c'est déjà bien chiant comme ça, donc j'ai pas de doute qu'ils vont faire quelque chose. On voit Elsa Fatek, qui était en équipe de France avant, qui revient. Qu'est-ce que tu penses des féminines qui sont dans cette équipe? Du coup, moi, nous, on a eu la chance, je sais pas si on peut dire la chance, mais on les a affrontés en finale de conférence. Donc ça a été un match assez serré parce qu'on a perdu de 6 points en fait. Mais par contre, voilà, je peux te dire déjà, bon, le duo Damien Tanguy fait mal. J'allais dire, peu importe qui est à côté, ça fait assez mal. Et les filles, ouais, c'est assez solide. Après, elles ont un niveau homogène et ça fait longtemps qu'elles jouent là. Et du coup, c'est en place. Et franchement, non, c'était hyper intéressant. Et ça fait en fait, voilà, un noyau solide de filles. Et puis tu rajoutes quelques pépites à côté en masculin, bah, ça fait quand même voilà, de beaux dégâts sur le terrain. Mais voilà, nous, le match était serré, hyper intéressant, comme à chaque fois qu'on les joue. Et je pense que voilà, par contre, ils vont être assez redoutables ce week-end. Et bonne chance à ceux qui les ont dans la poule. Anthony, toi, il y a un nom qu'il faudra faire attention dans cette liste? Donc les noms qu'on connaît. Après, ouais, attention à Ludivine là, parce que j'ai vu un gros échauffement là à Grenoble lors de la finale de conf. Donc ouais, attention à Ludivine. Je pense quand même aussi à l'échauffement sur. Ok, moi je vais m'exprimer pour avoir joué avec eux sur la Coupe de France. Euh, le secret est dehors, je ne jouerai pas à cette finale de Coupe de Championnat, mais il faudra faire quand même attention, je pense, à Alexandre Stroparo, qui joue pas mal les doubles QB, qui joue aussi très bien receveur. Ça fait longtemps qu'il joue, il est capable un peu de tout, il est un peu sous le radar. Attention à lui. J'aime beaucoup aussi Lucien, qui cette année a fait son arrivée dans l'équipe de France. On parle de lui en receveur, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa capacité à rusher. Je pense qu'il arrive à un peu faire reposer Damien sur les rushs. Comme ça, Damien, il peut se reposer un peu sur son rôle de quarterback. Donc, ça permet d'avoir une bonne complémentarité. Et chez les filles, j'ai mis Mallory. Je trouve que c'est une très bonne joueuse, qui est un peu sous-cotée, qui a un bon gabarit, qui peut vraiment prendre une place dans la défense et faire le travail de cette Coupe de France. Donc ouais, ça va être très intéressant, repris par le coach Fatet. Donc il y aura probablement une vraie voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un coach qui est en dehors du terrain et non plus comme avant c'était Damien et Tanguy qui annonçaient les jeux. Donc voilà, ça va être intéressant. Maintenant, on va passer sur la phase finale, hein. C'est ce qu'on attend tous, c'est les pronostics. Loris, pronostic pour cette finale. De quoi, par poule Tu ou peux nous dire overall? rapidement par poule et puis bah ton podium final.
Au vu du groupe et des absents, je mettrais quand même les Cobras derniers, malheureusement. Euh, Après, je mettrais Centaure, Moloss, Diable Rouge, Cobra. Parce que j'ai toujours le doute côté QB, Moloss, à voir est-ce que avec la pression ou autre, alors que je pense que ça ira niveau phase de poule pour les Centaures. Et de notre côté, je nous vois sortir premier de poule avec Hurricanes, puis Sphinx, puis Fox. C'est ça que je dirais de mon côté. Et après, top 3, je dirais qu'on va gagner dans tous les cas. Je dirais Moloss deuxième et Centaure troisième, je pense. T'es déjà trompé pour la Coupe de France, hein, Loris, je te rappelle. Hein. Après, c'est le principe de l'exercice, Anthony. Je sais, mais je te faisais juste un petit rappel comme ça. Pas de souci. Bon, on verra si t'as tout bon alors. Non, non, Tu veux nous dire tes pronostics? euh, ouais, je dirais effectivement en poule 1, Moloss, Moloss Centaure Diable Rouge, oui, avec malheureusement les Cobras, ça risque d'être compliqué pour eux. Et la poule 2, pour la poule 2, Sphinx Hurricane, et désolé Kevin, je dirais Juggernaut, je le connais pas assez, mais j'espère que vous avez créé la surprise. Et après pour le podium, c'est compliqué. Je vais pas parler des Sphinx comme ça, on verra bien, mais c'est vrai que je dirais, Ah non, au contraire. T'as pas confiance en toi? Il a pas confiance en lui. mais Ok. non, j'ai pas confiance en moi. Je me vois rarement gagner, hein, moi, le tournoi. Ok. Je C'est un dirais, mensonge. C'est un mensonge. C'est pour de ça que je quoi? pose la question et ça me fait rire. Quand j'étais Sphinx, on n'est jamais allé sur un tournoi pour aller ne pas gagner. Anthony Riquin, QB équipe de France, n'est pas confiant, pas de souci. Bah, Il se voit attends, pas attends, gagner. ouais, non, bah, peut-être pas, non, effectivement, mais après, on va tout faire pour. Je dirais, tac, 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 et je dirais, ah, tiens, je vais me mouiller, je vais mettre Diable Oh. Rouge Centaure et Sphinx 103. Même pas les mots tiens, sur le podium. Même. Ça, c'est parce que Romain, il a dit que t'étais un menteur. Ouais. Ok, très bien. Marie, toi, t'as un pronostic sur ces poules-là et le score final? Bah, c'est à peu près sensiblement la même. Je pense que va y avoir un match entre les Molosses et les Centaures pour la première place de poule. Et je pense que les DR, faut quand même se méfier. Et de notre côté, ouais, non, je nous vois premier. Je vais faire comme Loris. Je vois les Hurricanes premier, Sphinx en 2 et Jugs en 3. Et moi, je verrais bien un remake de l'année dernière avec une finale Hurricanes Molos et la troisième place pour les Centaures et une belle quatrième place pour les Sphinx. Une belle médaille de chocolat. Ouais, grave, une belle quatrième place. Kevin, pour votre première finale nationale avec les Fox, toi, tu vois que ça va se passer comment là pour tes pronostics? C'est-à-dire dans la poule A, ouais, je pense comme tout le monde, hein, ceux qui vont sortir, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel ils vont être dans la poule, hein, mais ça va être les Molosses, je pense les Diables Rouges et les Centaures. Pour notre poule, je suis très content que personne nous voit, c'est encore mieux. J'aime bien être le challenger. Donc, on sort de poule. De toute façon, je suis là pour soulever la coupe, donc on va sortir de poule. Et après, je vois bah, les Sphinx et les Hurricanes, désolé Loris. En finale, j'aimerais bien, et je nous vois bien prendre notre revanche de la finale nord contre les Molosses. Et du coup, nous en premier, Molosses deuxième, et ouais, je vois bien Centaure troisième. Ok. Moi, c'est vrai que la poule A, je trouvais que la poule 1, c'était vraiment la poule de la mort. Les Cobras, qui, bon, du coup, arrivent avec une équipe diminuée, donc un peu moins, mais ça n'empêche que Molos, Diable Rouge, Centaure, c'est trois équipes qui ne viennent pas pour autre chose que la victoire finale. Donc, ça va être quand même vraiment des matchs cool à suivre, mais malheureusement, il y en aura une qui va sortir avant les demi. Poule 2, beaucoup, beaucoup plus ouvert. Je pense que toutes les équipes sont capables du meilleur. Petit avantage pour les Hurricanes quand même parce que ils nous ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables d'aller jusqu'en finale. Donc je mettrai en poule 1, je dirais bien sûr les Centaures qui passent. Je mettrai les Molosses parce qu'ils ont vraiment une équipe incroyable. Ça me fend le cœur de mettre les Diables Rouges troisième, mais bon, prouvez-moi le contraire. Euh,
Poule 2, je mettrais les Hurricanes en 1 et les Juggernauts en 2, qui vont arriver avec leur équipe pleine. Et un Clément Schaffer qui, ça fait 2 ans maintenant qu'il s'entraîne au flag au QB et qui va prouver à tout le monde que ça peut être un des meilleurs quarterbacks de France. Et après, la magie des demi-finales va opérer. Et moi, je dis que ça va être les, les Centaures qui gagnent contre les Juggernauts en finale, avec les Molosses qui vont être très frustrés de perdre leur demi-finale, mais qui vont du coup marcher sur la demi-finale contre les Hurricanes et prendre la 3e place. Voilà, je me mouille. Ah ouais, tu t'es bien mouillé, hein. C'était une analyse. Bah Moi, je vais écoutez, te dire, battez-vous bien pour la 2e place, les gars. Miel, arrête un peu, c'est pas vrai. Romain ne peut pas gagner tous les ans. Écoute, c'est une année qui est quand même assez formidable depuis le janvier 2025. Elle va continuer comme ça. Ça va Janvier continuer avec le 2025? championnat et ça Bon, bah, va. janvier 2025, ça a mal commencé quand même les demi-finales, hein. C'est vrai Non, que c'est depuis genre, le début de la saison 2025, on va dire. tu parles de février On parle pas de peut-être. la Coupe de France. D'accord, je savais pas. J'avais Bon, en tout oublié. cas, merci J'étais à très tous de bien. l'avoir suivi. On Merci. passe d'ici 5 minutes sur la division 2. Donc merci Romain, Loris, Anthony, Kevin, Marie. Et puis du coup, bah, restez avec nous le temps de changer d'intervenant et on passe sur la division 2. Et merci Ciao. à Scott, hein. Super la guest. Ouais, super Merci. analyse. Ouais, il a été incroyable, hein. Non, non, mais Incisif sur les questions, incroyable. exactement. Ouais, non, non, c'était cool de l'entendre, hein. Merci beaucoup. Ciao. Salut à tous. Allez, on se voit ce week-end. Salut.